L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Eliana, Daniel. bonjour, Boker Tov. Oh là là. Bonjour. Vous m'avez l'air fatigué. Vous n'avez pas dormi ? C'est trop facile de le dire, mais oui, je n'ai pas dormi. Voilà, bon, et bien c'est comme ça. Les jeunes mamans, il faut qu'elles ne payer le dorment prix. pas, Eh sinon oui. elles sont pas jeunes mamans. Voilà. Alors, cela nous amène, ou nous amène pas obligatoirement, mais en tout cas à ce que vous allez nous parler, Voilà, c'est-à-dire exactement. Ragabanot. Ragabanot. La voilà. fête des filles, ou Voilà. comme on dit en arabe, Ouais, ça nous Id amène. al-Banat. Oui. Voilà. Vous Alors, savez même parler l'arabe, hein, pas seulement le yiddish. mais non, Daniel, voyons. Alors aujourd'hui, je vous en parle parce qu'on l'a fêté hier soir. C'est une fête qui est traditionnellement fêtée dans les communautés d'Afrique du Nord, en particulier dans les communautés tunisiennes. Un grand bonjour à nos amis tunisiens ou à nos amis IES dont on tunisiennes. parle pas mal ces derniers temps, hein, il faut bien avouer, puisqu'on a parlé de l'anniversaire, donc Du de la rafle et du débarquement. débat. Voilà, effectivement. Voilà, que des sujets Historique. historiques, exactement. Alors, cette fête, donc on l'a faite, elle a été fêtée hier soir, donc le Rosh Chodesh Tevet, le deuxième jour du Rosh Chodesh Tevet, quand on rentre dans le Rosh Chodesh Tevet, puisqu'on sait bien que quand on fête la néomini Rosh Chodesh chez les Juifs, eh bien souvent on commence à la fêter le dernier jour du mois précédent et le premier jour du premier. Pas tout le temps, mais souvent. Oui. Oui, souvent. Donc, en l'occurrence, on parle donc du Aleph Tevet. Alors, d'où ça vient en fait ? C'est quoi l'origine de cette fête ? Alors, l'origine de cette fête, il semblerait qu'elle vient du temps de Ezra. Ezra à Sopher, donc on remonte il y a très longtemps. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le livre d'Ezra, on nous raconte au chapitre 10 et au Passouk, au verset 15, que le premier jour du 10e mois, c'est-à-dire le jour de Rosh Chodesh Tevet, Ezra a commencé à chasser les femmes non juives qui habitaient, en Israël. Et alors les filles juives, elles ont fêté ce jour-là. Elles étaient très contentes. Il faut dire que, comme on peut le voir à plusieurs reprises dans l'histoire, quand il y a beaucoup de femmes non juives qui se marient avec des juifs, on a beaucoup de filles juives qui n'ont plus personne avec qui se marier. Donc elles étaient très contentes à ce moment-là. Voilà, oui. Oui, mais c'est la même histoire avec l'histoire d'Alep, si vous connaissez. Oui, peut-être. La Gizra, que les rabbinim de Alep ont interdit au bout d'un moment, la Xéra, ont interdit à ce qu'on convertisse des femmes non juives, puisque les hommes juifs à l'époque, allaient chercher toujours leurs femmes. Ça, c'est très intéressant. Ça existe toujours au Mexique. Oui, exactement. Toute l'Amérique du Sud, pas seulement au Mexique. Au Mexique, où il y a des communautés d'Alep. Khalabim, exactement, qui n'acceptent pas. Mais c'est dans toute l'Amérique du Sud. Et pour aller un peu plus loin. Même au Brésil, oui. Alors justement, au Brésil, si déjà vous m'en parlez, je connais un peu le sujet. Au Brésil, la communauté a fait elle-même, a fait comment on appelle ça, un décret. Un décret contre les communautés d'Alep au Brésil, puisque les communautés d'Alep au Brésil n'acceptent même pas qu'un converti, par exemple, monte à la Torah ou soit appelé à faire quoi que ce soit à la synagogue. Donc on repart en arrière. Donc ce décret d'Alep, c'était puisque donc ces jeunes garçons allaient chercher toujours leurs femmes chez les non-juives. Et au bout d'un moment, les filles juives étaient toutes seules et n'avaient plus personne avec qui se marier. Donc les rabbinim ont fait un décret qui interdisait les femmes, les hommes, qui interdisait les conversions tout court. Et c'est la raison pour laquelle, dans les communautés d'Alep, on n'a pas de conversion. Alors revenons Donc on a une histoire qui est un petit peu similaire, entre guillemets, à l'époque de Ezra. On a aussi... Le même jour, donc le jour de Rosh Chodesh Tevet, c'est aussi le jour où Esther Amalka, la reine Esther, devient reine. Donc c'est une figure féminine qui prend, qui est élevée, qui prend position, et c'est elle qui va sauver le peuple juif. Et enfin, on fête la fête des filles pour l'histoire on en a parlé il y a quelques jours déjà. Pour l'histoire de ce grec de Holoferne qui aurait été tué par Judith. Donc Holoferne, ce commandant que
que Judith aurait tué. Et dans l'histoire ici, on a un midrash qui nous raconte que en fait, Holoferne voulait utiliser son droit de cuissage, donc sur cette fille du Yochanan le Kohen Gadol qui devait se marier. Donc le soir de son mariage, il devait utiliser son droit de cuissage. Et elle s'est révoltée. Et c'est en se révoltant, en n'acceptant pas donc le joug des Grecs, que ses frères, les Maccabim, ont décidé eux aussi de se révolter. Et donc la fête, la révolte de Hanouka aurait en fait commencé à partir de ce moment-là, en voyant le courage des femmes juives. Donc c'est une fête donc, qui a été fêtée en particulier par les femmes de Tunisie pendant des centaines, voire des millénaires. Qu'est-ce qu'elles font, entre guillemets, cette fête? Les femmes se réunissent entre elles. Elles mangent des mets lactés, à nouveau, puisque c'est l'histoire de Judith qui aurait donné des mets lactés, du fromage à Holoferne. Holoferne aurait bu beaucoup de vin pour faire passer le goût salé. Et donc, c'est comme ça qu'elle aurait pu le tuer. Et elles sont donc assises et elles se racontent des histoires de gvoura, de courage et de bravoure de ces femmes juives à travers les époques. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana, pour nous avoir rappelé cette petite page d'histoire concernant la fête des filles célébrée, en particulier apparemment donc dans la communauté des originaires de Tunisie. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.